Bonjour tout le monde, je suis Peter, j'ai 52 ans, passionné de synthétiseurs, génération Jean-Michel Jarre. Bienvenue dans mon studio. Je suis d'une génération passionnée de synthétiseurs. Je suis tombé petit dans la marmite, on va dire ça comme ça. Très vite, j'ai pris la passion par un de mes idoles, qui est Jean-Michel Jarre. Le déclenchement, ça a été 1986, lors des concerts de Lyon et de Houston, où on a retrouvé Jean-Michel Jarre pour une des premières fois à la télévision. Et de là, sur un air que j'ai entendu, je suis allé le lendemain chez mon disquaire favori. Je lui ai fredonné la musique parce que j'avais perdu le titre. Je ne savais pas qui était ce monsieur. Quelques instants, il revient avec un album, un 33 tours. Il me dit, je te fais écouter ça. Il a mis la musique et j'ai dit, c'est lui. Depuis maintenant 40 ans, je suis un des fans de Jean-Michel Jarre. La passion synthétiseur. J'ai commencé à rejouer les musiques de Jean-Michel Jarre. Je me suis intéressé du coup à sa discographie. Et à partir de là, cette envie de décortiquer les morceaux, d'apprendre les mélodies et rechercher un peu le son. J'ai commencé comme beaucoup de monde avec un petit orgue, un petit arrangeur avec quelques presets, quelques sonorités. Dans le synthé, c'est le son. Toujours retrouver la perfection le plus près de l'original, que ce soit aussi bien dans la musique de Jarre ou dans les années 80, 90. Et on essaye d'avoir le son original de François Feldman ou d'un autre artiste via les claviers. Le but, c'est voilà, on va faire l'acquisition de ce synthétiseur et on va aller chercher le son, le travailler. Et à partir de ce son-là, on va recomposer la chanson. Ces trois notes, elles vous parlent? Une émission de télé des années 80-90 sur la nature, présentée par un certain Nicolas Ushuaïa. Vous voyez, on retrouve les notes. Et un autre qui va vous parler aussi. Voilà, François Feldman, c'est toi qui m'as fait. C'est pour ça que je recherche ces synthétiseurs, parce que je kiffe grave. C'est la musique de mon enfance, c'est les années 80, 90, la génération synthétiseur. La MAO, pour l'instant, c'est pas pour moi. Mais dans le temps, j'envisage d'intégrer un peu l'informatique à cette partie synthétiseur, parce qu'il y arrive à un moment donné, je suis seul à jouer et je peux pas avoir mes mains sur les 18 claviers. Ça y est, j'ai retrouvé l'alimentation du clavier. Ça, c'est un clavier guitare. C'est un synthétiseur que l'on va prendre en bandoulière pour jouer, voilà, pour avoir un jeu de scène un peu différent. Au lieu de rester statique derrière les claviers, ça nous permet d'être entièrement autonome sur scène et aller jouer avec un guitariste, aller faire un petit coucou au batteur et pouvoir faire son petit solo sur scène. Le synthétiseur, ça reste une machine froide. L'orchestre est vivant, l'orchestre est chaud, l'orchestre a un grain. Quand on entend les violons, quand on entend une contrebasse, il y a quelque chose qui vibre. Les choristes, c'est pareil. On ne pourra jamais remplacer un orchestre par un synthétiseur. À mon avis, chacun a sa part de travail. Et là, encore deux mastodontes. Le DX7, génération 2, et le Korg M1. Deux références. Alors une, je vais vous pousser la petite chansonnette, mais ça va vous permettre de retrouver quelque chose. Laissez-nous rêver, rêver, quel mot elle se donne. Herbert Léonard, bien entendu. Et là, sur le M1, 13 années 90, à l'époque, un petit peu la techno, on retrouve ça. Le piano, très brillant, très scintillant du M1 qui a été énormément utilisé dans les versions techno de l'époque. Pour trouver les sons, c'est la connaissance de chaque clavier, les banques disponibles et du temps à fouiller, à classer, à se dire
Si je vais dans telle machine, j'aurai peut-être tel style de violon. Si je change sur une autre marque, mes pads seront peut-être dans l'esprit de l'artiste que je recherche. Parce que des fois, le son n'est pas juste, c'est pas ce qu'on veut. Donc il va falloir retravailler le son. Et à partir de là, quand on a le son que l'on désire au plus près de l'original, mais quel plaisir! Je suis un fan en retrait. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer mon idole. Et ce serait un de mes vœux les plus chers de rencontrer mon idole Jean-Michel Jarre. J'ai eu l'occasion de connaître tous les intervenants et acteurs du staff de Jean-Michel Jarre, mais lui, je ne l'ai jamais rencontré.